Madame, Monsieur, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous retrouver encore ce matin pour discuter des marchés boursiers, sur les crypto-monnaies, le marché américain. Et ce matin, nous allons commencer par le S&P 500. US 500, comme nous l'avons prédit depuis le début, même avant que les marchés ne commencent leur chute, nous sommes en train de dire que c'est un range en weekly et que ce range, il faut qu'elle retourne rechercher un autre creux totalement en dessous de notre moyenne. Chose en train d'être faite et la semaine passée, on disait que il risque d'avoir la quatrième bonne, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, oui, c'est fait. Et maintenant, le break est fait et la vague impulsive baissière en H1 a démarré. Donc, c'est cette vague qui est en cours actuellement sur S&P. Et c'est après cette première vague impulsive que nous allons encore ranger et puis après faire la dernière vague impulsive baissière. Notez que c'est un marché qui a ses objectifs totalement en dessous de la moyenne, comme je l'ai schématisé, la moyenne en weekly, comme je l'ai schématisé ici. Donc, les objectifs sont totalement en dessous de cette moyenne. Normalement, il pourrait avoir un risque de range en daily, d'accord, parce que quand on finit comme ça, il y a le risque que le marché arrivé sur cette ligne verte range avant de continuer. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que le marché aille en tout droit. Mes étudiants comprennent ce que je veux dire par là. Et donc, le marché a choisi désormais d'aller en tout droit. Donc, vous avez compris que c'est un marché qui ira en tout droit directement à la quatrième borne. Donc, la seule chose que nous allons faire, c'est de continuer. Si on veut aller à la quatrième borne en weekly, c'est dire que ça va être une vague impulsive baissière en daily et en 4 heures, nous avons affaire à à un range, à une tendance, d'accord, à une tendance dont la première vague est en cours. D'accord, cette première vague est décomposée en une heure, donc vous comprenez pourquoi j'étais en train de parler de tendance en une heure. Vous voyez que en une heure, vous pouvez constater que en une heure, nous avons la vague 3 qui est en cours et quand cette vague 3 va finir, on va ranger, d'accord, puis faire la vague 4. On est d'accord. Donc, puis faire la vague 5. Donc, voilà ce que le marché des indices américains US 500 et nous réserve. Et si je parcours la plupart des actions américaines, comme je l'ai dit lors d'une vidéo, et voilà, donc la plupart des actions américaines, ces actions américaines ont toutes démarré leur chute désormais. Donc, ils doivent forcément ranger. On doit horizontaliser cette moyenne, d'accord? Donc, comme on le disait depuis, c'est ça, je disais que c'est une chute qui ne dépendait pas de Donald Trump, c'est une chute qui ne dépendait pas de Elon Musk, juste que les deux ont favorisé, ont créé le catalyseur qui va permettre cette chute. Parce que du point de vue technique, cette chute était très attendue. Et je le disais depuis l'année passée que, attention au marché américain. Et donc, voilà, le catalyseur qu'ils attendaient est arrivé. Malheureusement, c'est tombé sur Trump et les gens accusent à tort le président Donald Trump. Pour moi, c'est une accusation à tort parce que techniquement, les marchés doivent souffler. Et je pense que le président Donald Trump a compris cela et il a profité pour pouvoir mettre les tasses réciproques douanières qu'il a annoncé la semaine passée et qui ont accéléré la chute davantage sur les marchés. Parce que qu'on veuille ou non, c'est des marchés qui sont appelés à chuter. Donc pour moi, le président Donald Trump travaille avec des experts qui ont compris et ils veulent profiter pour pouvoir imposer cette taxe douanière et permettre après, l'économie américaine va se relever. Vous êtes d'accord avec moi? Tout va remonter. Donc, puisqu'après cette quatrième bonne, et cette quatrième bonne sur certaines actions et deuxième bonne sur d'autres, eh bien, le marché va reprendre de façon plus belle. Si vous voulez savoir comment est-ce que ça va se passer par la suite, je vous réserve une grande surprise que je vais vous annoncer dans les jours à venir.
Alors, donc, laissons le marché américain et passons aux crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Le Bitcoin, les amis, comme je le disais, depuis 105 000, nous, on est sortis et j'ai dit, pas de bull market tant qu'on ne finisse pas le range. Quand je le dis, les gens disent, lui là, il raconte de n'importe quoi. Au moment où tout le monde est en train de crier bull market, au moment où Donald Trump est venu au pouvoir, au moment où il veut créer une réserve de Bitcoin américaine, au moment où, etc., etc., etc. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent, les amis. Voilà la réalité devant nous. Les graphiques ne mentent pas, d'accord? Les graphiques ne mentent pas. C'est ça, il faut comprendre. L'émotion des acteurs du marché, les graphiques n'en ont rien à foutre. D'accord? Les graphiques n'en ont rien à foutre. Et ce qui se passe, sincèrement, c'est très dangereux. Comme je le disais depuis, c'est très, très, très dangereux ce qui va se passer. Voilà pourquoi je vais sauver ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent, je vais vous sauver en annonçant cette masterclass que nous allons organiser à partir du 31 mai au 8 juin. De quoi il s'agit concrètement? Il s'agit d'une masterclass qui porte uniquement sur les crypto-monnaies. Quelles sont les cibles visées? Première cible, ceux qui investissent dans les crypto-monnaies mais ne savent pas de quoi il s'agit. Deuxième cible, ceux qui investissent dans les crypto-monnaies mais connaissent quand même les crypto-monnaies. Troisième cible, ceux qui se disent experts des crypto-monnaies. C'est toutes les catégories qui sont concernées. Lors de cette masterclass, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons permettre à tous les débutants, à tous les intermédiaires et à tous les experts dans le secteur des crypto-monnaies de voir ce que c'est que les crypto-monnaies du début jusqu'à l'expert, c'est-à-dire celui qui est expert, ce qu'il doit connaître aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies. C'est très, très important. Et je ne choisis pas souvent les dates de mes formations au hasard. Et si j'ai mis 31 mai au 8 juin, c'est parce que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose de très, très important qui va se passer. L'autre avantage de cette formation, c'est que dès que vous payez, on vous met dans notre groupe privé et vous commencez par avoir les nouvelles du marché des cryptos jusqu'à la formation. Tout ce qui se passe. Vous savez, moi j'ai fait sortir ma communauté du marché des crypto-monnaies depuis que le Bitcoin est à 105 000 $. Depuis que le Bitcoin est à 105 000 $. C'est depuis ce temps, nous on est sortis du marché des crypto-monnaies. Or, certaines personnes sont toujours dedans. Parce que si, tant que vous arrivez à vendre, sachez que c'est parce que les gens sont en train d'acheter. Est-ce que vous voyez? Ceux-là, ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, les gens pensent que l'investissement en crypto, c'est une grande opportunité. Il faut se lever et jeter l'argent seulement les yeux fermés et puis aller s'asseoir. Les amis, quand on dit la bourse demeurera la bourse. Les actifs crypto sont des actifs qu'il faut considérer également comme les actifs traditionnels de la bourse. Et il faut intervenir sur ces actifs avec toute l'expertise qu'il faut. Voilà pourquoi j'insiste sur cette masterclass que je vais organiser. C'est d'abord pour vous. C'est pour vous, sincèrement. C'est pour vous. C'est pour aider ceux qui me suivent. C'est très, très, très important. C'est pour sauver des gens. C'est le meilleur mot. Pour sauver des gens. Les amis, ce qui va se passer est très, 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 très grave. Et je vous invite donc à cette masterclass si vous envisagez continuer dans le secteur des cryptos ou bien vous voulez abandonner. Même si vous voulez abandonner, venez écouter ce qui sera partagé lors de cette masterclass. C'est très, très, très important. On est d'accord? Et pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur cette masterclass, il y a un numéro qu'il faut contacter uniquement par WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît. Même si vous appelez, vous ne pourrez pas joindre le numéro. Il faut contacter uniquement par numéro WhatsApp, le numéro qui est affiché sur cette affiche. Ce numéro ne vous contactera pas en premier. Donc, si les gens vous contactent que c'est de la part du docteur Gossa, non, ne les écoutez pas. Alors, continuons notre analyse technique. Donc, je disais que le Bitcoin, comme nous l'avons dit la semaine passée, le range après la première vague baissière en une heure était encore en cours.
Et on était quelque part ici à la 3e borne, on est allé chercher la 4e et hier soir, on a breaké. Ça a traîné, c'est mieux. Pour le Bitcoin est plus intéressant, je pense que ça va permettre à nos étudiants de rentrer dans ce marché parce que, vous voyez, il y a une petite accumulation avant le break. C'est très, 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 très intéressant. Contrairement à S&P, où suite aux nouvelles de Donald Trump, il n'a plus accumulé en une heure avant de breaker. Donc, au moins, le Bitcoin a été très, très gentil et est allé de façon vraiment progressive. Et j'aime ça quand on va de façon progressive. Hier soir, ça a été le break et c'est tombé. Donc, actuellement, c'est la vague 3 en une heure qui a démarré. Cette vague 3 en une heure, les amis, elle n'est pas prête à finir tôt. D'accord? Et donc, après cette vague 3, qu'est-ce qui va se passer? On va arranger comme on l'a fait là, et puis entamer la vague 5. Et ce sera pratiquement une première partie, la fin de la première partie de la chute. Où est-ce que cette chute ira, les amis? Le mieux, c'est de ne pas prédire où cette chute ira, mais d'interpréter les graphiques au jour le jour. D'accord? C'est très, très, très important. De voir les graphiques et de faire une intervention au jour le jour. Mais pour moi, qu'on veuille ou non, avant que la hausse sur les marchés crypto ne reprenne, il faut obligatoirement passer en dessous de la moyenne que vous voyez en couleur bleue. C'est très, très important. D'accord? Comme Ethereum l'a fait, vous voyez, Ethereum est désormais en dessous de la moyenne. C'est pour ça que je vous disais, n'achetez pas Ethereum au-delà de 1600 $. Parce que qu'on le veuille ou non, il ira en dessous de 1600 $. Aujourd'hui, on est à 1400 $. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Si vous intégrez dans notre masterclass, je vous dirai quelle est la valeur exacte. Et l'autre chose pour cette masterclass, nous allons sélectionner les meilleurs. Parce que vous avez constaté que la hausse qui est terminée sur les marchés crypto et la chute est en cours actuellement, ce n'est pas tous les actifs qui ont été concernés par cette hausse. Et donc, ceci nous amène à faire une sélection vraiment précise. Est-ce que les actifs qui n'étaient pas montés se laissent tout maintenant ou bien est-ce que c'est ceux qui étaient montés qui vont encore reprendre la montée? Les amis, il y a quelque chose de très, très, très précieux qui est caché derrière ce marché. Et c'est ça que nous allons découvrir lors de cette masterclass. C'est rare que je lance une formation et que j'insiste pour dire de venir parce que je ne fais jamais de la publicité pour mes formations. C'est ceux qui connaissent déjà ce que je partage qui viennent spontanément. Jamais de publicité. Mais ceci va vous sauver si vous êtes dans le secteur des cryptos. Alors, donc, quand je vois Ethereum, vous voyez, Ethereum est passé désormais en dessous de la moyenne. C'est très, très, très intéressant. Et quand je prends le total 3 également doit passer en dessous de cette moyenne. Et vous voyez qu'on est encore très, très loin de la moyenne. Les gens qui racontaient de n'importe quoi sur le marché du Bitcoin et disaient que en 4 heures, on ne peut pas encore ranger. Vous avez compris. L'expérience part toujours. Je sais de quoi je parle et je ne peux pas vous tromper. Les amis, c'est très, très, très important. Prenez les marchés au sérieux. Sinon, vous allez perdre tout votre capital. Un capital que vous avez souffert avant d'avoir. Il faut savoir comment gérer ce capital. C'est très, très, très important. Ne vous laissez pas emporter par les émotions du marché. Ne vous laissez pas emporter par les petits qui sont en train de raconter de n'importe quoi sur le marché. Suivez plutôt des gens qui ont de l'expertise dans le marché boursier. Suivez des gens qui ont de l'expérience dans les marchés boursiers. C'est très, très, très important. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite une bonne semaine de trading.